Bonjour à tous. Nous allons voir cette semaine commentaires extraordinaires sur la paracha de Noach. 3 pépites qui vont vous accompagner tout au long de ce Shabbat. On commence tout de suite avec la première pépite. On voit dans la paracha de Noach, au tout début, on nous décrit le monde dans lequel il vivait. On pouvait s'imaginer que ce monde, en réalité, au départ, était tout simplement fabuleux. Tout était donné à l'homme. La terre donnait ses fruits. Il y avait une abondance extraordinaire. Noach a connu ce monde-là. On peut même remarquer que Noach, à titre individuel, lui-même était un homme comblé. Il était marié, il avait des enfants, il avait apparemment une bonne parnassa. Tout se passait magnifiquement pour lui. On pourrait dire que tout allait bien. Et puis d'un seul coup, Noach a vu toute sa vie s'assombrir. Hachem lui a parlé et lui a indiqué que le monde allait être détruit. Noach a construit son arche et a vu toute sa vie finalement partir en fumée. À la sortie de l'arche, on pourrait imaginer, si on pouvait les transposer aujourd'hui, que Noach serait par exemple un homme de 70 ans, si on ramène aux proportions actuelles. Un homme qui a vécu 70 ans de vie, et qui verrait d'un seul coup toute sa vie anéantie. Quelle devrait être sa réaction? En réalité, nous nous attendons à ce que Noach devienne un homme déprimé, dépressif, complètement rempli de tristesse. Et finalement, nous remarquons une action extraordinaire de la part de Noach. Il va tout simplement, nous dit la Torah, commencer à planter une vigne pour reconstruire le monde, pour replanter, réamener l'abondance qu'il y avait auparavant. Finalement, Noach va nous apprendre ici quelque chose d'extraordinaire. Que même lorsque une personne avait plein de choses, et qui d'un seul coup, pour des raisons que la vie fait, va perdre tous ses acquis. Il va lui rester quasiment plus rien. Il va lui rester en fait zéro. Eh bien, Noach nous apprend comment un homme peut avec conviction repartir de rien, replanter, reconstruire sa vie. Vous savez, Noach, en réalité, est le symbole du peuple juif. Nous avons connu, nous, dans notre vie, des exils, des guerres, des déplacements, et nous avons dû sans cesse nous remettre en question et nous demander qu'allons-nous faire. Et nous n'avons plus rien. Nous avions parfois des métiers, parfois de l'immobilier, parfois énormément de parnassa. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, nous avons été chassés, avec plus rien du tout, une petite valise. Et que devons-nous faire? Où allons-nous trouver cette force pour reconstruire une vie, pour construire une famille? Vous savez, après la Shoah, le monde de la Torah était complètement décimé. Il n'y avait plus rien, plus d'étudiants, plus d'yeshivot, tout avait été détruit. Quelques rabbanim ont pris sur eux d'être les Noach de ce monde. Ils ont fait quoi? Ils ont replanté. Ils ont replanté comment? Avec un élève, 2 élèves, dans une petite ville. Et puis finalement, ils se sont dit, ça va grandir. Ces 2 élèves vont amener un 3e élève. Il faut repartir. Et il faut absolument pas être celui qui va baisser les bras. Le peuple juif est caractérisé par cette mida qui se dit que on n'est jamais abattu. Même si Akadosh Baruch Hu décide, pour des raisons qui lui sont propres, de nous retirer beaucoup de choses que nous avions avant, c'est pour que nous repartions encore plus fort et avec la meilleure conviction. Voilà ce que Noach va nous apprendre dans cette magnifique première pépite. C'est de nous dire qu'un homme doit absolument comprendre que rien n'est jamais perdu. C'est à lui de trouver ses forces pour repartir de l'avant et devenir un bâtisseur, un constructeur de sa nouvelle vie. La deuxième pépite que nous allons voir ensemble, elle est en réalité conséquence d'une mida négative de Korach. On va la prendre en réalité d'un reproche qu'on lui fait. Vous savez, il est dit dans la Gemara, à propos d'un verset de la paracha, qui nous dit que Noach était un sage, tzaddik, tamim, mais on nous dit qu'il était comme ça, bedorotav, dans sa génération. De là, nous avons une discussion dans la Gemara entre Rabbi Yochanan, Resh Lakish, qui vont se disputer pour savoir en réalité dans sa génération, que veut-il dire? Est-ce qu'il est à la louange de Noach ou est-ce qu'il est au contraire au déshonneur de Noach? D'après celui qui pense que c'est au déshonneur de Noach, il va dire en réalité, oui, Noach était un tzaddik, évidemment, dans sa propre génération, puisqu'il n'y avait que des Réchaïm en réalité. Mais s'il avait été dans une génération de tzadikim, comme celle par exemple de Avraham Avinu, alors évidemment Noach n'aurait été qu'un
figurant insignifiant de l'histoire. Cette phrase-là veut nous dire en réalité que finalement, c'est un déshonneur pour Noach. Il était un tzaddik parce qu'autour de lui, il n'avait que des Réchaïm. D'ailleurs, va nous dire cet avis dans la Gemara, que les eaux même du Maboul vont porter le nom de Noach. On les appellera Noach, les eaux de Noach. Comme pour donner un petit gnaï, un petit déshonneur sur Noach, un petit reproche. De quel reproche en réalité parle-t-on? En réalité, il est vrai que Noach a construit l'arche pendant 120 ans, sans se plaindre, sans rechigner ses efforts, sans même récriminer à Dieu pour savoir pourquoi autant de labeur lui était demandé. Mais en réalité, lorsqu'on analyse ces 120 ans, on remarque que Noach n'a jamais prié pour sa génération. On ne l'a jamais entendu demander à Kadosh Baruch Hu de sauver les siens et de demander des comptes même à Hachem. Pourquoi tu veux les détruire? De trouver des arguments pour les défendre. Non. À plusieurs reprises, dans plusieurs versets, Hachem le prévient et lui dit, tu sais Noach, je vais détruire le monde. Très bien, je construis. Tu sais Noach, je vais amener le déluge. Très bien, je construis. Mais Noach, Hachem attendait en réalité une réaction de Noach. Et rien n'est venu. En réalité, Avraham Avinu, pourquoi on lui compare à Noach? On veut lui dire qu'Avraham, lui, a la différence de Noach. C'est que quand Hachem a voulu détruire la ville de Sdom, et qu'Hachem est venu le dire à Avraham, Avraham s'est élevé tout de suite pour défendre toute la ville de Sdom. Et pourtant, Sodome, c'était des Réchaïm. Alors on pourrait se dire, voilà, Noach ne les a pas défendus, car c'était des Réchaïm. Oui, mais regarde, Avraham Avinu avait une génération entière de Réchaïm. Et pourtant, il s'est élevé devant Hachem. En lui disant quoi? Non, tu ne les sauveras, tu ne vas pas les détruire. Et s'il reste 40, et s'il reste 30, et s'il reste 20, etc. Et alors, c'est des Réchaïm, Avraham. Comment ça se fait qu'Avraham défend des Réchaïm? Avraham Avinu, il ne fait pas la différence tzaddik ou racha. Il veut faire comprendre en réalité que le peuple juif a une caractéristique de défendre tout le monde, même l'indéfendable. C'est ce qu'on reproche en réalité à Noach. C'est la qualité que Noach en réalité n'a pas eue. Alors qu'est-ce qu'on veut nous apprendre ici? C'est vrai que respecter l'ordre divin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bien évidemment qu'il faut respecter l'ordre d'Hachem. Mais en même temps, si l'ordre divin, dans l'ordre divin, il y a de quoi demander des comptes, argumenter, pour s'opposer même, à ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, eh ben, il faut le faire. Il faut être en réalité le Avraham de la génération. Mais si on veut véritablement pousser l'analyse, on va se rendre compte en réalité que même Avraham n'a pas atteint le sommet de cette mida. Pourquoi? Parce qu'on voit que Avraham Avinu, quand il a voulu défendre Sodome, il s'est arrêté à une demande de 10 personnes. Pourquoi Avraham Avinu n'a pas continué? 9, 8, 7, 6, non, il s'est arrêté à 10. Alors, Chazal, les Chachamim vont nous dire que plus tard dans l'histoire, un autre homme va se lever, qui s'appellera Moshe Rabbeinu, qui lui en réalité va magnifier encore plus cette mida. Comment? Il va défendre chaque juif, chaque personne. Il va même aller défendre des non-juifs. Il va défendre le Erev Rav. Il va trouver des arguments pour défendre chaque individu. Moshe Rabbeinu va atteindre le sommet en réalité de ce qu'on attend de quelqu'un du Ham Israël. Quelqu'un qui est capable de s'élever, de prier et de défendre chaque être humain au péril même de sa vie. Que dira Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu au moment de la faute du veau d'or, qui était une faute indéfendable vis-à-vis de Dieu? Le jour de Matan Torah, avoir fait le veau d'or, c'est incroyable. Et pourtant, Moshe Rabbeinu va aller jusqu'à dire à Hachem, Mechenina misifrecha, efface-moi de ton livre. Si c'est pour tuer les Bnei Israël, je n'en vaux pas la peine. Et je préfère que tu m'effaces de ton livre. Un très grand rave, un très grand kabbaliste, qui s'appelle Rabbi Menachem Azaria Difanu, va nous raconter les Gilgulim. Qui est la réincarnation de qui? Et à notre grand étonnement, il va nous révéler qu'en réalité, Moshe Rabbeinu n'est autre que le Gilgul de Noach. Comment on le voit? On verra que là où s'est arrêtée l'histoire de Noach, c'est-à-dire au moment du Maboul, va commencer en réalité l'histoire de Moshe Rabbeinu. Où commencera l'histoire de Moshe? Moshe va être déposé dans une teva, nous dira la Torah, la teva de Gopher, que Yocheved va lui préparer. Comme par hasard, c'est le même mot que la teva utilisée pour Noach. Où va être déposé Moshe Rabbeinu? Sur le Nil. En réalité, Moshe Rabbeinu va reprendre le même chemin que Noach. Il va commencer sur les eaux du Nil, comme dans une petite teva, comme dans des eaux de Maboul. Et une fois que ce Moshe va s'élever et va sortir, combien d'années va vivre Moshe Rabbeinu? Il va vivre 120 ans. Pourquoi 120 ans? Car c'était les 120 ans qui avaient été donnés à Noach pour construire l'arche. Ces 120 ans qui devaient être utilisés pour la tfila et pour défendre en réalité sa génération. Moshe Rabbeinu va réutiliser ces 120 ans qui vont lui être donnés
pour sans arrêt, sans relâche, sans ménager ses efforts, prier pour le Ham Israël, prier pour le monde entier, pour le préserver de toute punition et de toute colère même d'Akadosh Baruch Hu. Et on verra que le mot utilisé par Moshe Rabbeinu lui-même, quand il va dire « Mecheni na », efface-moi de ton livre. Quand on prend le mot « Mecheni » et qu'on inverse les lettres, on trouve le mot « Me-Noach », les eaux de Noach. En réalité, Moshe Rabbeinu vient faire ici la réparation. Les eaux de Noach se sont transformées en réalité en Mecheni. Ça veut dire quoi? Le don même de soi. Moshe Rabbeinu est capable de donner sa propre vie pour son frère. Pour même une personne, même un juif vaut la peine d'être sauvé. Pas comme Abraham qui s'est arrêté à 10, mais Moshe Rabbeinu pour chaque individu, chaque neshama, elle en vaut la peine. Les maîtres nous demandent, mais d'où Moshe Rabbeinu a tiré cette force? Comment Moshe Rabbeinu est devenu cet homme-là? Alors on nous dit en réalité que tout cela il le doit grâce à Bithia. Bithia va lui insuffler en réalité cette mida. Comment? On nous dit que Bithia a entendu le projet de son père d'éliminer tous les enfants juifs. Lorsqu'elle va trouver le petit berceau qui va arriver devant elle, à quoi bon de sauver un bébé? Elle aurait pu se dire à ce moment-là, si je sauve un bébé, qu'est-ce que je vais gagner? De toute façon, mon père va en tuer des milliers. Alors à quoi ça sert de sauver un si des milliers vont mourir? Bithia n'a pas fait justement cette réflexion. Bithia s'est dit, je sauve un, un c'est incroyable, c'est le monde entier que je sauve. Elle va insuffler à Moshe Rabbeinu cette mida que, en réalité, chaque individu va compter. Moshe Rabbeinu va transporter ça dans tout le Ham Israël pour nous apprendre une rachmanout incroyable qu'il faut avoir envers ses frères, une miséricorde qui doit être décuplée. Ça, c'était la deuxième pépite. La troisième pépite que je voulais vous énoncer concerne la fin de la paracha. On nous raconte que malheureusement, Noach va également boire du vin et il va s'enivrer. Et quand il va être enivré, la Torah nous raconte qu'il va malheureusement se dénuder et avoir des actions assez répréhensibles. À ce moment-là, on nous dit que Kenaan, le fils de Ham, va voir la scène. Il va aller la raconter à son père. Ham, malheureusement, dans cette histoire, va se moquer et va rigoler de cette action de Noach, sans se soucier du kavod de son père. À ce moment-là, Shem et Yafet, nous dit la Torah, vont absolument être ébranlés. Ils vont prendre un vêtement, immédiatement, le vêtement de leur père, pour aller le couvrir. Les deux vont s'approcher pour évidemment couvrir la nudité de Noach. Mais la Torah nous dit que même si les deux vont s'approcher, la Torah va nous parler au singulier en nous disant « il saisit la tunique de son père ». Chazal se demande, les Chachamim se demandent, pourquoi s'ils étaient deux à faire cette action, la Torah ne nous parle que d'un singulier, il prie, il saisit la tunique de son père. De qui parle-t-on? Rashi nous dit en réalité, on nous parle que de Shem. Pourquoi ne pas nous parler de Yafet? En réalité, c'est pour nous dire que c'est Shem qui a eu l'initiative de la mitzvah. C'est lui qui s'est empressé le premier, qui a eu du zèle, de la zrizout pour se lever et pour véritablement venir couvrir son père. Yafet n'était qu'en réalité un suiveur. Il a suivi ce que Shem lui a demandé de faire. Alors il l'a fait. Il a fait certes la mitzvah. Mais ça ne venait pas de son entrain, ça ne venait pas de son initiative. Rashi va nous dire, les deux vont avoir malgré tout une récompense. Mais regarde la différence de récompense qu'il y a eu entre Shem et Yafet. La Torah nous dit, Rashi va nous dire que la récompense de Shem va être que nous aurons droit, nous sommes les descendants de Shem, nous aurons droit d'avoir des tzitzit. Quand la Torah nous dit ça, ça veut nous dire que Hachem nous promet pas seulement d'avoir des franges, mais s'il faut des tzitzit, ça veut dire que nous avons des vêtements pour mettre des tzitzit. Hachem nous a promis que tout au long de notre vie, nous ne serons jamais démunis et dénudés, et nous serons toujours vêtus de vêtements au moins honorables. Tout au long de notre histoire et tout au long de notre vie. A contrario, la récompense de Yafet sera, nous dit Rashi, que plus tard, pendant la guerre de Gog ou Magog, où nous combattrons avec justement Gog qui est un descendant de Yafet, et qu'il sera éliminé au moment de la guerre contre le Mashiach, là-bas nous disent les maîtres et nous disent la Gemara, c'est que Gog et toute sa clique, toute sa nation, va avoir au moins le droit d'avoir une récompense, d'avoir une sépulture digne, d'être enterré dignement. De là, nous voyons incroyablement la différence qu'il y a entre les deux. Laquelle? La récompense de Shem aura lieu de son vivant et pendant toute son histoire, alors que la récompense de Yafet aura lieu quand? À la fin de l'histoire et au moment de sa mort. La récompense, vous voyez qu'elle est extraordinairement différente. Ça n'a aucun sens en réalité de les comparer.
Et pourtant, on nous dit que le Maasé entre les deux, leur action entre les deux était quasiment identique. Eh bien non. De quoi cela dépend alors? Ça dépend de une toute petite mida, qui s'appelle la zrizout, qui s'appelle le zèle, qui s'appelle l'empressement. Un tout petit effort supplémentaire peut en réalité changer complètement l'action qui est faite. Ça, c'est un enseignement que nous devons absolument avoir à l'esprit. Et de comprendre également que chaque petit effort que nous faisons, chaque petite action supplémentaire va avoir un impact extraordinaire. On pourrait se dire que finalement Hachem ne regarde que les grandes choses. Ce n'est pas vrai. On voit avec cette histoire que les petits détails, les petites différences font en réalité des grandes récompenses. Je vais vous raconter une petite histoire sur le Gaon de Vilna. Il est raconté en réalité un jour une histoire que le Gaon de Vilna a rencontré un ancien ami qui était avec lui à l'école, un ancien élève. Et cet élève n'a pas pu s'empêcher de lui poser la question en lui disant « Rabbi, regarde, on était à l'école ensemble, on a étudié tous les deux, on était à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, tous les deux dans la même classe. Et moi je suis resté un juif, on va dire, normal, et toi tu es devenu le grand Gaon de Vilna. Qu'est-ce qui a fait toute la différence ?» Le Gaon lui a regardé, il lui a répondu, il lui a demandé « Est-ce que tu te rappelles d'une Gemara qui se trouve dans une Masechet qu'on appelle Chagiga ?» Cette Gemara dit la chose suivante. Elle nous dit « Tu sais, tu ne peux pas comparer une personne qui a révisé une page de Limoud 100 fois comparée à une personne qui a révisé une page de Limoud 101 fois. » Que veut dire cette Gemara? Cette Gemara veut en réalité nous interpeller sur la grande différence qu'il y a de rajouter un échelon supplémentaire sur ce que l'on fait. Alors la Gemara a pris un exemple de 100 et 101, mais en réalité les maîtres veulent nous dire 2, c'est pas comme 1, 3, c'est pas comme 2, 4, c'est pas comme 3. À chaque fois qu'on rajoute un petit effort, on est en réalité complètement une autre personne. La Gemara a pris cet exemple de 100 et 101 pour nous marquer l'esprit. Alors le Gaon de Vilna demande à son ami, tu te rappelles de cette Gemara? Son ami lui dit, oui, je la connais très bien. Le Gaon de Vilna de lui demander alors, mais est-ce que tu crois à cette Gemara? Alors son ami, très étonné de cette question, quoi, le Gaon de Vilna serait peut-être en train de douter d'une Gemara? Alors il lui répond, mais évidemment que j'y crois à cette Gemara. Si les Chachamim m'en parlent dans la Gemara, c'est évident que je vais croire à ce que disent les sages. Comment je pourrais remettre en doute la parole des sages? Je suis ma'amine que cette Gemara est vraie. Le Gaon de Vilna sourit et lui dit, tu sais, moi, quand j'étais petit et qu'on m'a raconté cette Gemara, je vais te dire la vérité, je n'y croyais absolument pas. Pour moi, cette Gemara était fausse. À ce moment-là, son ami était très étonné. Il lui dit, mais de quoi parle le Gaon de Vilna? Il a perdu l'esprit pour parler de cette manière. Eh bien non, le Gaon de Vilna lui dit, eh ben tu sais ce que j'ai fait? Eh ben j'ai vérifié par moi-même. J'ai décidé en réalité que chaque page de Gemara, eh bien j'allais étudier jusqu'à 100 fois. Et une fois que serai arrivé à 100 fois, je vais faire 101 fois et je vais vérifier si entre 101 et 100, il y a effectivement une différence. Et j'ai fait ça sur toutes les pages de Limoud que j'ai étudiées pendant toute ma vie. Et tu veux que je te dise la vérité maintenant aujourd'hui? Maintenant, je peux te dire la vérité. C'est que, effectivement, il y a une énorme différence entre 101 et 100, et je peux effectivement te le confirmer, c'est la vérité. Chachamim nous disent, c'était la réponse qu'il lui a donnée pour lui expliquer comment il est devenu le Gaon de Vilna. Pour nous, qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette histoire? C'est que on devient quelqu'un de grand quand on comprend que ça se marche dans les petits détails, dans les petits efforts supplémentaires. Voilà nos 3 pépites de la paracha. Alors nous avons vu, tous ensemble, 3 points essentiels de la vie d'un juif. Noach nous a appris que même lorsque un homme perd tout finalement, et que tout est détruit autour de lui, quel que soit l'âge qu'il a, quelles que soient les conditions qui sont les siennes, ça peut arriver même dans la vie personnelle de quelqu'un, il peut y avoir des grandes catastrophes. Rien n'est jamais perdu. On peut toujours replanter, on peut toujours repartir de zéro, planter une petite vigne et qui donnera finalement ses fruits, même si ça mettra du temps. Mais il faut toujours être quelqu'un qui soit un constructeur. Hachem nous dit dans sa Mishnah, Al tikre banaïr et la bonaïr. Ne lis pas tes fils, mais lis tes bâtisseurs. Les Béné Israël sont effectivement les enfants d'Hachem, mais pour être les enfants d'Hachem, il faut prouver que nous savons construire, que nous savons bâtir véritablement le nouveau monde d'Akadosh Baruch Hu. La deuxième chose que nous avons vue ensemble, c'est la rachmanout incroyable qu'un juif doit avoir envers n'importe qui autour de lui, envers son frère, envers ne serait-ce qu'une seule neshama. Ne laisser personne de côté, être le Moshe Rabbeinu de la génération, ne pas être justement insensible, malheureusement comme Noach nous l'a montré, et s'occuper de sa progression personnelle, de sa petite vie personnelle. Non, le Zikouy Arabim et s'occuper des autres est largement plus important. Nos maîtres disent qu'il est préférable d'enseigner plutôt que d'étudier,
Parce qu'il est préférable de sauver une âme juive plutôt que de se dire « Oh, moi je vais encore étudier un petit peu pour moi, ça va m'apporter à moi ». Tu n'apporteras jamais rien de plus à Hachem si ce n'est de ramener ses enfants vers lui à la Torah. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième qu'on a vue enfin, c'est de bien comprendre l'importance de chaque effort. Ne pas ménager ses efforts. Être véritablement quelqu'un qui comprend que chaque petit détail va l'amener vers une progression incroyable. Voilà tout ce que Hachem attend de nous. Ça, c'est tout l'homme. Un bâtisseur, quelqu'un qui a de la rachmanout envers ses frères et quelqu'un qui ne ménage absolument pas ses efforts. C'est ce que je nous souhaite à tous aujourd'hui, de devenir les Moshe Rabbeinu, les Noirs, de prendre véritablement les bonnes qualités de Noirs, de devenir les Moshe Rabbeinu, les défenseurs du Ham Israël, et d'être les Gaon de Vilna également, de comprendre que tout ce que l'on peut apporter autour de soi, même des petits détails, va entraîner une progression dans la famille, dans les amis autour de soi, et faire grandir comme ça la communauté et tout le klal Israël dans son ensemble. Je vous souhaite à tous un grand et un magnifique Shabbat Shalom à tous.